17% gros. Et moi je vais la faire à pied. J'ai claqué. Il reste 70 bornes. Hein. Allez hop là, crevaison. Et ça va en vrai, on a fait 140 bornes sans crevaison. Ah t'as pas de serrage toi pour te enlever ta roue. Putain il a oublié la clé. J'ai pris toutes les clés, imagine j'ai passé là. Il a pas la bonne clé, c'est pas possible gros. Pas possible, on fait quoi là? Quoi cette poisse? C'est pas possible. Moi je suis cuit. Axel il a retrouvé des jambes. Hey salut, c'est le cycliste belge, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas une vidéo de course. Je me suis mis comme défi de réaliser le circuit Caspat de Resist and Ride. Alors c'est quoi? C'est en fait un site internet avec en Belgique des circuits plus ou moins longs. Là j'ai pris le plus court et il fait déjà 202 km. Ils organisent aussi le Monster des Ardennes, etc. qui est une course d'ultra endurance. Enfin bref, je me suis dit pendant ces vacances, il y a un trou avec 2 semaines sans course, profites-en pour tout simplement faire des défis un peu fun, prendre des kilomètres, etc. pour te préparer pour les courses qui viennent dans quelques semaines. Vous allez voir que je vais vous annoncer bientôt une petite surprise. Je mets un petit drapeau français. Voilà, j'en dis pas plus, vous avez qu'à deviner. Mais en gros, je me suis dit, allez, on va faire de l'endurance, etc. Et pourquoi pas faire de l'endurance en réalisant un défi? Alors, tout simplement, tu t'inscris pour participer quand tu veux sur le site. Donc moi, je me suis inscrit la veille pour le lendemain. C'était un petit peu sur un coup de tête. J'ai mis sur Instagram qui est partant pour venir avec moi. Et j'ai Axel qui est venu m'accompagner. Lui, son défi, c'était de réaliser son premier 200 km. Moi, je l'avais déjà fait vu que j'avais fait 244 km avec Quentin Ruel il y a maintenant déjà 2 ans qu'on avait été en Normandie. Donc, je savais que j'étais capable de le faire, mais pas avec 2700 mètres de D+. Un gros défi donc, où en fait, ça s'appelle le Caspat. Et c'est un circuit qui est en dessous de Bruxelles, où on voyage dans le Brabant flamand et le Brabant wallon, avec toutes des bosses très connues de la région, en commençant évidemment par Overijse, là où il y a chaque année la Brabantse Pijls, la flèche brabançonne, et qui va chercher toutes les bosses difficiles de la région d'Overijse. Ensuite, on avait une petite partie plate et on allait encore faire des bosses partout. Enfin, vous en rendez bien compte, 2700 mètres de dénivelé positif, c'est déjà pas mal. Et pour moi qui pèse 78-79 kg, bah, c'est pas si simple que ça. Mon objectif, c'est donc de faire 25 km/h de moyenne, c'est-à-dire faire le circuit en 8 heures ou moins, tout en sachant que le meilleur temps avant que je me lance, c'est 8h38. Alors, le temps, il est pris de 2 façons. Le temps avec les coupures comptées, donc quand on s'arrête parce qu'on a une crevaison, parce qu'on a faim, parce qu'on veut manger. Donc ça, c'est de ça que je vous parle, 8h38. Et moi, je veux mettre moins de 8 heures. On va voir aujourd'hui si c'était possible et réalisable. Et puis, il y a le temps avec les pauses. Et celui-là, j'en ai moins pris compte parce qu'on avait prévu de s'arrêter, manger, etc. Vous allez voir que ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Yo tout le monde, bienvenue, on est à Rode-Saint-Genès aujourd'hui pour faire le parcours Caspas de Resist and Ride. Alors, c'est des circuits qui sont ouverts toute l'année, sur lesquels vous inscrivez, vous recevez à la fin un badge. Aujourd'hui, un circuit de 202-203 km avec 2700 mètres de dénivelé, 43 difficultés. On va avoir un échauffement pendant 7 km et demi et puis c'est parti, des pavés, des montées, vraiment la totale. Ça va être bien, on va s'amuser. Et je suis pas tout seul aujourd'hui pour faire ça. Je suis avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube. Il s'agit de Axel Cyclisme Evolution. Je le laisse se préparer et puis il viendra vous faire un petit bonjour. C'est la star, ça se fait attendre, c'est normal. Donc il est en train de préparer ses poches pour avoir à manger parce que sur 200 bornes, on va en avoir beaucoup besoin de nourriture. Et donc on vous emmène avec nous là-dedans, dans cette aventure. Estimez notre temps. Alors pour ceux qui sont sur Instagram, vous avez déjà fait une estimation. Pour le moment, ça a l'air de tourner plutôt aux alentours de entre 9 et 10 heures. Nous, personnellement, on aimerait bien mettre moins de 8 heures. Ce serait pas mal. On est un peu chaud là. Allez, d'ailleurs, il est là, la star. Regardez-moi ça. On est chaud, mais on sera moins chaud dans 4-5 heures, ça va être déjà plus dur. Comment tu le sens? Je le sens vraiment bien. Maintenant, on est chargé comme des fous. Ah, et ça. On verra bien comment ça se passe et on va donner le maximum. Bon, on va partir tranquille, hein. L'idéal ce serait de partir pas trop vite, parce que c'est piégeux, c'est un circuit en fait. On va partir juste en dessous de Bruxelles, on va aller vers l'est, donc là on va avoir vent d'eau. Quand on va arriver aux alentours de, je crois que c'est Overijse, ouais, on va redescendre un tout petit peu et puis on va avoir une longue partie où on va faire est-ouest et là on va galérer parce que c'est vent de face, ça va être un petit peu dur. Et puis on va refaire une boucle dans les bosses et puis il y aura le retour vu qu'on sera à l'ouest, il faudra revenir vers l'est pour revenir sur ce parking. Et donc rendez-vous ici dans à peu près, allez, en comptant la pause, dans à peu près 9 heures. Bon, allez, t'es prêt? Ouais. Top départ, il est quelle heure là? Il est quelle heure plus ou moins? 8h32, grand départ. Let's go, on met play. C'est parti. Attends, souhaitez-vous participer? Souhaitez-vous?
parti, let's go. Après cette borne, on est dans la première bosse du jour, la première de 43. Et pour le moment, ça fait que descendre, donc on est tranquille. Et là voilà, ça en est terminé. Première petite côte, ça sera 1 km, là il reste 600 mètres. Et c'est 4% de pente moyenne, donc voilà, on est bien, c'est pour une petite mise en bouche. Ça va toi? Parfait, là on est parfait. Allez, ça y est, on a fait 10 km, on vient d'arriver à Overace, là où il y a eu des récents passages de championnat du monde. Et c'est là aussi où il y a une course chaque année, la Flèche Brabançonne, entre autres. Et donc on est parti, c'est ici qu'on va venir chercher quelques bosses. On va s'amuser un peu. Et en vrai, je pensais pas qu'on arriverait si vite à Overace. Ah, c'est à droite. Ouais, droite. Mais pour le moment, soleil, il est 8h30 plus ou moins, 8h40 peut-être. Et il fait déjà super chaud. J'ai bien fait de pas prendre mon coupe-vent. Oh, ça descend encore. Allez, on est dans la deuxième bosse. Et putain, ici, on s'enfonce vers la pénombre là-bas dans le fond. Ah, ça grimpe, hein, ça grimpe là. 13 bornes. 400 watts. Ah, moi je suis à 400 watts aussi, 360 là. Ah si, milieu de cassette, comme un certain Fabien Cancellara. Allez, encore une bosse de plus, on est sur le circuit final de la Brabantse Pace. Et ici c'est la longue bosse avec les pavés. Et celle-ci elle pique un peu, je vais pas vous mentir. Ça tabasse. C'est folklore aujourd'hui. Allez, on s'est trompé de route, c'est de ma faute. On s'est dit, il y a un chemin là, c'est pas possible que ce soit là, la route est trop dégueulasse. Ouais, t'as cru ou quoi? C'est une Flandrienne ici. Hein. Regarde, premier secteur pavé de la journée après 14 bornes. Et en plus, c'est des beaux pavés, ils tapent ceux-là. Ah, les fumiers, avec des virages, de l'air dedans, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon allez, dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer un petit peu certains bosses ou certains passages difficiles, tout simplement en images. Donc nous voici sur le secteur pavé du Momarstraat. On est près d'Overace à cet endroit-ci. Alors vous m'entendez crier, il faut savoir que ce secteur pavé il est quand même pas tout neuf, il va y avoir deux parties. La partie que vous voyez ici où le pavé est encore assez joli, vous voyez que l'image bug un peu, mais c'est tout simplement le stabilisateur de la GoPro qui a du mal parce que ça tremble beaucoup, même si je vais pas à une grande vitesse. Je suis pas un expert des pavés, j'ai eu l'occasion de participer à des courses où il y avait des pavés en Belgique, j'ai un profil, je passe bien les pavés. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on roule sur les pavés. Regardez ici, on est sur une partie du secteur un peu plus amochée. Vous voyez que quand on dit il faut rouler dans le haut du pavé, si vous regardez bien en face de vous, on voit qu'il y a une petite zone bombée au milieu de la route. Et en fait l'objectif c'est de rouler sur cette zone là du pavé pour être le plus stable possible. Alors ici je suis obligé d'en descendre parce qu'il y a un homme avec ses chiens à droite, donc je voulais prendre le moins de risque possible, mais dès que je peux je vais me remettre au milieu. Alors c'est une zone un petit peu spéciale parce que c'est là que le pavé est parfois aussi très lisse et où il y a de la verdure dessus. Alors heureusement là il fait sec donc il n'y a pas de risque de chute, mais s'il pleut il faut vraiment faire très attention. Alors ce secteur pavé du Momarstraat, il nous arrivait après après 18 km en gros, et c'est 2 km à moins 2,7%. Vous allez voir que voilà, ici on va avoir une belle descente. Heureusement avec un pavé qui est très joli, qui vient d'être fait, et c'était marrant parce que sur ces 2 km on a vraiment un enchaînement entre beau pavé et pavé très moche, donc il faut s'y adapter assez rapidement, c'est assez drôle. Il y a des gravés. Là dans l'autre sens c'est fini. Là voilà cette descente, et je lui dis heureusement qu'on la passe pas dans l'autre sens parce que c'est une pente à 9-10%, voire peut-être 11 ou 12 en descente sur des pavés, mais dans l'autre sens ça veut dire que ça monte. Alors au moment où je lui dis ça, j'imaginais pas ce qui nous attendait quelques kilomètres plus loin. Je connaissais pas les bosses suivantes, mais vous allez le découvrir dans quelques minutes. On va avoir le même type de boss, mais cette fois-ci on va monter. Allez, on est reparti ici du coup sur à nouveau un pavé qui est pas très beau, qui est pas très joli, avec des arbres, de la terre, de la boue. Donc là il fallait être vraiment très attentif. Vous voyez que on est très prudent, hein, malgré le fait que ça descend. On roule à une vingtaine de kilomètres heure. En fait on voulait pas aller trop vite parce que
il y a le fait que déjà il faut pas se mettre trop à bloc. Vous voyez les watts, on est entre 150 et 250 watts, c'est déjà pas mal. Mais il faut aussi préserver les vélos. C'est-à-dire que c'est quand même assez difficile pour les vélos. Il y a des boulons qui se détachent, etc. Donc notre objectif, c'était vraiment d'y aller tranquille, pas risquer de tomber. On est au début de la sortie, hein. On a fait 20 km et il y en a 200 à faire. Donc vraiment, on part tranquille, mais voilà. Comme ça, vous avez vu comment on fait pour rouler sur le pavé. Eh ben, on prend en plein milieu, sur la bande la plus haute, et on met les mains en haut du guidon. On serre pas trop le guidon, ça sert à rien de le serrer comme un sauvage. Je crois que vous allez avoir mal aux doigts. Vous le laissez un petit peu trembler entre vos mains. Vous gainez, vous restez bien assis avec votre poids sur la selle, et vous êtes parti, vous tracez, et voilà, vous devenez le futur Tom Bonnen ou le futur Fabian Cancellara. C'est hyper simple. Par contre, c'est assez désagréable. Vous allez voir qu'à la sortie de ce secteur pavé, on va faire des cris de joie. On est là en mode waouh, c'était quand même chaud, hein, parce que pendant 2 km, nous on est resté dedans pendant un peu plus de 4 minutes du coup. Ça tremble pas mal, hein. Pendant 4 minutes t'es secoué, c'est pas forcément agréable, surtout qu'on avait déjà mangé des pavés à ce moment là et on s'y attendait pas, mais on en a mangé beaucoup après aussi, donc pas si simple que ça pour ce début d'épreuve après 20 km. À gauche. Ouais, excuse-moi, j'ai oublié. Putain, ça fracasse, hein. Ça, c'est du secteur pavé belge, les gars. Peter Sagan. Allez, vieux. Oh putain, il y a des pavés. C'est l'enfer. Là, ils ont mis un truc Strava. Et elle fait combien celle-ci? Il faut pas dire ici. 600 mètres, il reste. Mais fais gaffe, c'est dur. Regarde ici, ils ont mis un truc avec la tête des champions. Allez, nous voilà dans la Moskestraat. Alors Straat, ça veut dire rue en néerlandais, et Moske, c'est mosquée en néerlandais aussi. Et donc c'est une bosse à pavé, comme vous le voyez, de 550 mètres, avec une moyenne de 9% et un passage le plus pentu à 17%. Alors autant vous dire que là-dedans, c'était pas hyper simple. Tout simplement parce que, bon, imagine bien prendre une bosse à 17% quand il n'y a pas de pavé, c'est déjà pas facile. Mais alors à 17% quand il y a des pavés, c'est l'enfer tout simplement parce que tu peux pas te mettre debout. Si tu te mets debout, tu patines, il n'y a pas d'adhérence, c'est catastrophique. Surtout que moi là, j'ai un 39 comme petit plateau et j'ai un 25 derrière. Donc 17% dans les pavés, assis avec ça. On a travaillé la force. Alors à ce moment-là, en plus, Axel qui est avec moi, il n'a pas accès à son petit plateau. Donc vous allez le voir passer à ma gauche à un moment. Il est grand plateau, le bonhomme. Oh putain, c'est dur. Cobble. Bon là on est dans les 17%, autant vous dire que c'est très très dur. Lui il arrive à passer debout mais il patine, on en a parlé après. Et moi je suis assis et honnêtement c'est la galère. Franchement si vous avez l'occasion de faire cette bosse, c'est typiquement belge, venez faire ça, c'est incroyable. Moi c'est la première fois que je la montais et j'ai kiffé même si c'était dur. Et même si j'étais content d'arriver au-dessus, c'était un pur bonheur en réalité de faire cette bosse. À droite. Wow. Ah. Ah, ça pique ça. 17% gros. Ah ouais, et moi je vais la faire à pied, oh mon dieu, le mur. Oh c'est quoi cette montée? Je savais pas qu'on avait des trucs comme ça en Belgique gros. What the fuck? Et le GPS il me dit 3% là-bas, il me dit pas en restant 3%, ouais regarde-moi ça. Et ici Van Der Poel il te lâche à 1400 watts gros. Paf. Et si c'est comme ça pendant 200 bornes. Le petit plateau il est pas important. Mais je pensais que tu allais le remarquer quand tu avais vu qu'il y avait 2700 mètres de D+.
Ou alors je vais peut-être le bloquer sur le petit, non? Il y a moyen de le faire manuellement, non? Aucune idée. Et comment ça se fait qu'il passe pas? À mon avis, j'ai un problème au niveau du gars. Mais c'est du DI2. Ouais, électrique. Ça va, celle-ci, elle est roulante. Mais... Elle est roulante? Non, mais je veux dire... Gros, ça fait 17%. Oui, mais avec le pavé, je veux dire... Regardez King Mathieu, c'est moi, paf. Ah, j'ai fait la même chose que lui, divisé par 1,5 et pendant 1 minute de moins. Ah, je suis à bloc. Ah, alles, geven, goed, goed. Je me plaindrai plus jamais de ma bosse près de chez moi. En Audiac, t'as jamais besoin de petit plateau. Non. Donc voilà, on est en haut du Smeisberg. Hein. Alors là, c'est 600 mètres à 8,3% de moyenne avec un passage à 18%. Encore une fois, bravo Axel qui l'a monté avec son grand plateau. Heureusement, après, on a mis son petit plateau. C'était plus adapté pour le dénivelé qu'on avait ce jour-là. Mais ouais, quelle montée encore une fois. Et puis c'est sympa parce que vu qu'il y a une course qui passe là, on a encore une fois au sol les visages des champions et championnes cyclistes. Et ça, c'est plutôt sympa. On se croirait en course en fait avec les écriteaux et les têtes des champions. C'est assez drôle. Alors on a fait 74 km, 2h48 au niveau du D+, 800 mètres tout rond. Et là on est dans une bosse, je sais plus là combien. Mais ça devient dur tout doucement quand même, hein, parce que on enchaîne les bosses. Je sais pas ce que t'en penses toi Axel. Ouais, franchement ça devient dur, mais ça va, on est encore chaud. On n'est pas encore arrivé à notre dérive cardiaque, donc c'est parfait. On continue et on donne tout. Hein. Yes, on donne tout. D'ici une cinquantaine de kilomètres, on va s'arrêter pour manger. Vous inquiétez pas que le sandwich ou le cornet de pâtes, je vais l'éclater comme jamais. Direct. J'ai là 2200 calories dans les dents déjà. Allez, 3 heures de vélo, un peu moins de 80 km. Et bah, du coup on est redescendu à 25,9 km/h de moyenne. Mais vraiment là, il n'y a plus rien de plat. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Des bosses où on se retrouve à 10 km/h. Là on est dans un moment dur. Et en fait le problème c'est que ça va être comme ça jusqu'à la fin maintenant. Donc on a bien fait d'accélérer quand on le pouvait encore. Bon, on vient de faire une petite pause pour remplir les bidons. On va boire un petit coca et se poser 2 minutes. Et on est reparti, ça va s'arrêter 10 minutes, un quart d'heure. Et putain, repartir à froid comme ça. Paf, première bosse, encore. Il n'y a que ça. Ça ne fait que monter ici. C'est affreux. Ils disent la Belgique c'est le plat pays, c'est un mensonge. C'est un gros mythomane, celui qui a dit ça. Bon, autrement, 86 bornes, d'ici une grosse heure, on va s'arrêter pour manger, on aura fait 115-120 km. Bon, dernier secteur pavé aujourd'hui, il faut passer par là. Dernier secteur pavé du jour normalement, si on a bien lu la carte. Et ça va faire du bien parce qu'honnêtement, on a pris quoi, 5-6 km de pavé aujourd'hui, facile. Des secteurs longs en plus. Waouh, ça picote. Bon, pause pas prévue. J'ai le port-bidon qui se barre en même temps avec le secteur pavé qu'on mange là actuellement. Et j'espère qu'il a le bon format. Autrement, ça craint. Autrement, ça craint. C'est la merde. Bon, voilà. Et là, on est. Par contre, c'est super beau hein, ici. Une petite église tranquille. Ah, ça, c'est trop grand ça. Ça, c'est sûr. Ah, t'as perdu un truc. Ça doit être bon. Regardez là-bas au fond, on voit la butte du lion de Waterloo. L'histoire napoléonienne. Et nous, l'air de rien, on est sur une très mauvaise route. Oh putain! On est sur une mauvaise route. Elle était signalée sur le parcours. Et il nous reste un peu. Oh putain! Bon, je vous reprends après là. Il était censé plus avoir de secteur pavé. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que dans 7 km, on sera à mi-chemin. Et pour le moment, les jambes, ça va. 186 watts de moyenne. Bon, on a ralenti, hein. On n'est plus qu'à 25,5 de moyenne. Mais on a le vent de face. On a toujours les montées. Et alors, on est sur des routes où malheureusement, on ne sait pas avancer comme on veut parce qu'il faut être très attentif à ne pas abîmer le vélo. Parce que l'état de la route est vraiment pas ouf. Allez, on vient officiellement de passer la moitié du circuit, 101 km. On est dans le Brabant Wallon, tout près de Braine-l'Alleud. Et là, on va chercher il Giro di Itri, le Giro de Itri. Et là, ça va piquer. Hein. Heureusement, on va bientôt manger et ça fait du bien. Moi, je parle que de bouffe, mais en même temps, j'ai brûlé 3200 calories. Donc, je me suis bien alimenté.
et j'ai comme envie de bouffer. On va à gauche. Par contre le paysage est quand même pas mal. Et évidemment en mangeant, on vous fera un petit débrief de la première partie du circuit, ce qu'on en a pensé. Bon, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner, mettre un petit commentaire, c'est important. Allez, on est dans la partie Brabant Wallon Giro d'Itri et c'est la première bosse. Regardez-moi ça. Et autrement, ça fait pas loin de 4h30 qu'on roule, 4h20 je crois. Et on a 114 km, un truc du genre. Donc ça diminue. Encore et toujours dans le Giro d'Itro. On est dans une bosse, encore 400 mètres à monter. Et on cherche à bouffer. Dès qu'il y a un restaurant ouvert, une sandwicherie, un paki, tout ce que vous voulez, un McDo, un Quick, on s'arrête. Parce qu'on approche tout doucement les, si je dis pas de bêtises, 130 km. Attendez, ouais, on approche les 130 km dans 3 bornes. On n'a toujours pas fait notre pause. Par contre, putain, qu'est-ce que je suis facile aujourd'hui. Si j'avais pu être comme ça sur les courses du week-end, ça aurait été autre chose. Là, c'est un peu le seum. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, 15h42, c'est enfin la pause. Qu'est-ce que t'en as pensé là pour le moment? Franchement, je suis claqué. Il reste 70 bornes. Hein. Il fallait trop que je mange là. Franchement, ça va faire du bien de manger parce que je suis vraiment à terre là. Les jambes, elles répondaient plus. Franchement, toi, t'es nickel. Tu tiens vraiment bien, c'est top. Mais là, moi, j'avais vraiment besoin de reprendre du sucre et manger correctement parce que je suis à terre. Ah, c'était dur, c'était dur. Mais on a eu le parcours, en vrai, ça s'est compliqué là sur les 20 derniers kilomètres. On a enchaîné les bosses. Donc je sais plus combien, mais on est à 25,6 de moyenne, je crois. L'objectif c'est 25 de moyenne tout pile, donc il y a encore du boulot là pour tenir. Surtout que bon, le plus important c'est que sur les 42 bosses, on en a passé une trentaine, donc il en resterait 12 ou 13. Donc le plus dur en vrai est fait. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à tourner ici sur Ronquières, Virginal, Ytre et tout ça, avant de repartir tout simplement vers l'est, Vento, enfin, parce que là on prend le vent de face depuis tout à l'heure, et Vento, enfin, pour aller retrouver la ligne d'arrivée et terminer. Je pense franchement, on va être dans les temps. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. En fait, là, le plus important, c'était de remanger correctement. Ouais. Parce que sérieusement, on a pris, que ce soit Alexandre ou moi, on avait pris plein de frangipanes, des gels et tout, mais c'est pas assez. Il faut remanger vraiment correctement pour bien repartir. Et là, franchement, on va repartir, ça va être top. Je suis sûr on va réussir. Ouais, on va le faire. Mais à ton avis, tu as une estimation de combien de calories j'ai brûlé à ton avis? À mon avis, ça va être là. Mais là aujourd'hui, là maintenant, jusqu'à maintenant. Là maintenant? Ouais. Ah, t'as déjà le. Ouais, j'ai regardé sur mon compteur. Je dirais. Je sais pas moi. Allez, on est déjà à 2005, 3000? 4200 gros. 4200. Je te jure. Après, j'ai mis 200 watts de moyenne quasi. Hein, on va être à 6000. On va être à 6000 calories, c'est sûr et certain. Bon, allez, on va bouffer. On en a besoin. Allez, let's go, on est reparti. Il reste 12 bosses, je crois. On a fait 138 km. On est part. On va avoir un vent favorable maintenant. Par contre, on va avoir le plus de bosses. Donc, si on veut être dans les temps, il faut garder ce tempo. Il ne faut pas ralentir. Et en gros, il faut être arrivé dans 2h35. Ouais. Ça va être chaud. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire en vrai. Je sais pas, j'ai des doutes, je verrai. On est trop motivé, on a trop bien mangé. on est obligé de le faire. Ouais, là on part doucement parce qu'autrement je vais vomir mes rillettes moi. Allez hop là, crevaison. Et ça va en vrai, on a fait 140 bornes sans crevaison. Fallait que ça arrive. Et là on était en train de se chauffer. Ça, c'est la merde. Et là c'est mort. Bon. Ah, t'as pas de serrage toi pour enlever ta roue? Putain, par contre, j'espère que j'ai la bonne clé. Putain, il a oublié la clé. J'ai pris toutes les clés, imagine, j'ai pas celle-là. Non, dis-moi que t'as la bonne clé. S'il te plaît, dis-moi que t'as la bonne clé. J'espère que ça fonctionne pour ça. Ah putain. Il a pas la bonne clé. C'est pas possible, gros. Non. C'est pas possible, on fait quoi là? C'est quoi cette poisse? C'est pas possible. Oh le seum. Ils savent pas mettre les mêmes clés pour les trucs ou quoi? Oh le seum. Allez, cabisse. Putain, on a eu de la chatte. Il avait pas la clé. Première maison, on demande, il y a une meuf qui sort. On lui demande si elle a la clé. Elle va voir, elle revient 42 secondes après avec la clé. Donc c'est bon, on est reparti, c'est réparé. Ouais, là, trop de chance les gars.
Franchement, les gens ils sont top hein, quand même. Par contre, putain, à chaque fois redémarrer à froid, c'est l'horreur. C'est affreux. C'est pas ça, mais c'est dur. C'est dur. Si on part à froid, là, c'est chaud. Et toi, ton attache, elle a pété aussi tout à l'heure. Regardez. Franchement, les fabricants d'attaches, il faut que vous... Enfin, moi, c'est la 4e que je casse en an. Franchement, remettez-vous en question, les gars. Putain, comment on va faire pour le parcours, par contre? La dernière grosse bosse du jour, le Bruyne pute. Bon, l'attache du compteur a pété, du coup, j'ai mis la dragonne au poignet. Et quand il sonne, je regarde où il faut aller. Parce que je connais pas, donc il faut suivre la trace GPX. C'est la sauce. Franchement, c'est pas normal que les attaches elles cassent toujours comme ça. Et c'est toujours au même endroit chez tout le monde. Bon, allez, on est sûrement dans la dernière bosse, on n'a pas compté. Moi, je suis cuit. Axel, il a retrouvé des jambes. Moi, là, c'est le moral qui va plus parce que je vous explique. En gros, là, on va arriver d'ici 2-3 km. Mais on n'a pas 202 km. Et il nous manque 80-100 mètres de D+. Alors soit il y a une erreur sur la trace GPX et le circuit est plus court que prévu, soit on a un moment loupé un truc, je ne sais pas où. Et en plus, avec la pièce qui a pété, c'est con hein. Et ça me fait chier d'avoir le truc qui tape là. Je suis fatigué, ça me gave. Je serais content d'être arrivé. Allez, let's go. On va le rattraper parce que là je papote, il prend de l'avance. Bon, ça y est, on est de retour à destination après 7h50. Et par contre, il nous manque 4 km. Donc, deux possibilités parce qu'on a le bon D+, donc c'est qu'on a fait toutes les bosses et tout comme il fallait. Il y a deux solutions. Soit à un moment, vu qu'on est passé dans des bois, etc., le GPS a perdu la connexion et du coup, on n'a pas les 200 bornes. Et quand on va le mettre sur Strava, il va retrouver la route, il va le mettre. Soit le GPX n'était pas bon et ça fait 4 km de moins. Donc dans le doute, vu que l'objectif quand même de mon cher Axel qui est là, c'est de faire 200 bornes, son premier 200 bornes, dans le doute on va quand même faire les 4 km restants en mode tranquille, chill, pour voir ce que ça donne. Mais en vrai, t'as géré hein. Franchement, ça fait plaisir. Sur la fin, t'es mieux que moi hein. Là ça va, mais bon, t'as poussé tout le temps, donc moi en gros mon objectif c'était vraiment de faire les 200 km. Et franchement, je me suis mis derrière toi. Ça m'a fait du bien parce que tu as vraiment poussé toute la sortie, donc c'était top. Toi, tu as réussi ton objectif ici. Moi, j'ai réussi les 200 km. Et on s'est vraiment bien amusé et ça, c'est le principal. Ouais, c'est vrai, on s'est bien marré. Mais putain, ouais, c'était dur. À la fin, moi, les 10 derniers kilomètres, j'en avais marre. Je me dis, c'est pas possible, je vois pas le bout, c'était affreux. Et pourtant, les jambes, ça allait. Le cardio ça va, juste c'est dans la tête, j'ai décroché à un moment, j'ai dit j'en ai marre quoi. Par contre je vais me skater une de ces mitraillettes les gars. Les Français vous savez pas ce que c'est une mitraillette, mais je vous montre ça tout à l'heure si j'en mange une. Parce que c'est incroyable, c'est le meilleur truc du monde. Mitraillette, hamburger, andalouse, oh putain. Ça va être... Directement tu manges ça, tu fais la vidéo, tu l'envoies aussi. Attends, je vais regarder combien de calories j'ai perdu pour le moment. 5923 calories. Tu vas être assis. Bah, une mitraillette ça fait quoi? Une mitraillette ça fait 1500 calories, 1600 calories, donc allez, j'ai de la marge. Ah, ben c'est un défi réussi, comme tu as pu le voir, et je suis super content. On l'a fait en moins de 8 heures, enfin en tout cas en plus de 25 km/h. C'était ce qui était prévu. On a donc le meilleur temps pour presque 40 minutes d'avance sur les anciens personnes qui ont testé ce circuit. Donc ça fait plutôt plaisir. On en a vécu des belles choses, c'était vraiment sympa. Mais analysons au niveau watts, au niveau performance, comment ça s'est passé. Alors quelque chose qui est assez drôle à voir, c'est que au niveau de la condition physique, je suis parti instant avec un -5 de condition physique. Et c'est quelque chose que je remarque systématiquement quand je vais à l'entraînement ou quand je vais tout simplement en course. Les premières 30 minutes, j'ai un indice de forme qui est catastrophique. Après 40 minutes tout simplement de roulage, je suis passé d'un indice de forme de -5 à 5. Donc voilà, je suis juste un diesel, je le savais, c'est déroutant, c'est un petit peu embêtant, mais on s'y fait, surtout sur une sortie de 8 heures comme ça. Honnêtement, il vaut mieux avoir du mal pendant 40 minutes et être pas bien, et puis le reste du temps être fort, plutôt que l'inverse, être fort pendant 40 minutes, et puis le reste du temps, t'es complètement à la ramasse. Au niveau des watts, j'ai mis 184 watts de moyenne, en sachant que pendant grosso modo les 4 premières heures, j'ai mis plus ou moins 200 watts de moyenne.
en endurance. Moi, je pensais pas que c'était beaucoup. C'est après les gens qui m'ont dit, mais en fait, presque 200 watts sur 8 heures, t'as quand même poussé. Et je m'en suis pas rendu compte et j'avais pas trop mal aux jambes, etc. Donc, bah voilà, plutôt satisfait, mais je sais bien que je m'entends bien avec l'endurance longue comme ça. Je peux pousser longtemps fort et donc c'est plutôt une bonne chose, mais ça sert à rien vu que mes courses elles durent 1h30, 1h45. La puissance maximum que j'ai poussée sur 20 minutes, c'est 233 watts. Ça fait plus ou moins 100 watts de moins que ce que je suis capable de faire normalement sur 20 minutes. Mais évidemment, on ne part pas sur un effort de 8 heures comme si on partait sur un effort de 20 minutes. En puissance normalisée, ça veut dire la puissance que j'ai poussée à chaque fois que je pédalais. C'est-à-dire qu'on supprime les moments de puissance où j'ai arrêté de pédaler parce que par exemple, on était dans une descente où il y avait un temps mort dans le pédalage. J'ai mis 234 watts de moyenne pendant 8 heures. J'ai tourné les jambes à 80 RPM, alors c'est un peu lent, mais c'est expliqué par le fait que, je vous l'ai dit en vidéo, j'avais un 39-25, on avait des pentes avec du 16-17%, donc il y a des moments où en fait j'étais complètement à l'arrêt au niveau du pédalage, donc 80 en vrai, ça passe. Exactement 2737 mètres de dénivelé positif, et ça... on kiffe, c'était bien. Honnêtement, je ferai pas ça toutes les semaines parce que moi, être gros, moi, aimer plat, moi, aimer canal, pas aimer pente qui monte et qui descend. À part ça, 6047 calories, ça c'est déjà pas mal. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai pas mis de vidéo de la mitraillette parce que j'ai pas mangé de mitraillette finalement. Je suis rentré, j'ai mangé normalement. Donc voilà, je vous montrerai une prochaine fois ce qu'est une mitraillette quand j'en mangerai une. Donc dans l'idée, une chouette sortie où on est allé... tout pile dans ce qu'il fallait faire au niveau entraînement. C'est un entraînement qui m'a fait beaucoup de mal cette semaine. J'ai couru hier et j'étais explosé. J'étais vraiment explosé, mais j'ai quand même fini, mais j'étais mort, j'avançais pas, j'étais crevé. Mais on le sait, c'est le genre d'entraînement et de sortie déjà qui est là principalement pour le fun. Et ensuite, c'est le genre d'entraînement qui est aussi là pour la suite de la saison. Et je vous l'ai dit, j'ai des objectifs qui arrivent d'ici un mois. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait être en forme. Donc là, je vais prendre un peu de repos, ça va faire du bien, histoire de surcompenser tout simplement et être prêt au moment venu. J'espère que ce genre de vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les défis que tu aimerais bien me voir réaliser. On se souvient, j'avais fait une vidéo aussi où je piochais une ville au hasard en Belgique et je devais aller en train jusque-là et revenir à vélo. Donc, il y a plein de genres de défis qui sont possibles. Si tu connais aussi des chouettes trucs à faire, alors ne partez pas sur des défis qui coûtent 5000 €. Hein, c'est pas possible, je vous le dis déjà. Mais s'il y a un truc réalisable en Belgique et vous vous dites « Oh, ça pourrait lui plaire », n'oubliez pas, vous me le dites dans les commentaires et vous me dites aussi dans les commentaires si cette vidéo elle vous a plu, c'est très important. On met le pouce bleu, on partage à sa famille, son tonton, sa tata, sa grand-mère, son grand-père, ses parents, son meilleur pote, tout ça, tous les gens qui aiment le vélo. Vous leur partagez cette vidéo, ça aussi c'est très important. Moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!